Elle l'a dit calmement, devant sa famille, si mon ex appelle, j'y retourne. Alors je suis parti. Sa magnifique sœur m'a rattrapé. Oublie-la. Choisis-moi. J'ai souri. Déjà oublié. Elle était sur le canapé avec son ordinateur portable quand je suis entré avec des plats à emporter et un vrai plan. J'ai posé le sac sur le comptoir, sorti 2 assiettes et dit, habille-toi. J'ai réservé une table pour nous dans ce nouvel endroit, le patio fleuri. Musique live. Nous ne sommes pas sortis le soir depuis des mois. Léa n'a pas levé les yeux. Pas intéressée. On remet ça. C'est vendredi. Non, a-t-elle lancé sèchement, tout en continuant de taper. Je suis fatigué. Et cette ambiance, ce n'est plus moi. Nous, ai-je corrigé, en gardant un ton neutre. Cette ambiance, ce n'est plus nous? Elle a enfin croisé mon regard. Je ne te dois pas un rendez-vous juste parce que tu en as planifié un. Je n'ai pas dit, oh. J'ai dit, quoi? Je me suis appuyé sur le comptoir. Veux-tu passer du temps avec moi? Elle a refermé l'ordinateur à moitié. Tu réfléchis trop. Je propose un dîner. Sans moi. Elle a rouvert l'ordinateur. Mange ta propre nourriture. Je n'ai pas faim. Je suis resté là un instant, puis j'ai remis les plats à emporter dans le sac. Compris. Elle n'a pas demandé où j'allais quand j'ai pris mes clés. La porte a cliqué derrière moi et j'ai regardé ma voiture dans le crépuscule, pensant que c'était soit une mauvaise passe, soit le premier round. Si j'avais su où cela menait, j'aurais sauté directement à la partie où j'ai arrêté d'essayer de vendre du soleil à quelqu'un qui tire les rideaux. Je suis allé à la salle de sport, j'y ai passé 1 heure tranquille, pris une douche, et envoyé un texto à Léa en rentrant, la cuisine est à toi demain matin. Je sortirai tôt. Puis j'ai réservé un créneau de menuiserie pour le samedi à l'atelier de mon ami Louis et j'ai envoyé une invitation de calendrier à Léa. Ce n'était pas une demande, mais une affirmation. J'utiliserai mon temps ailleurs si nous devions jouer à cette routine distante. À la maison, elle était au lit, le dos tourné. J'ai mis les plats à emporter dans le frigo, écrit un mot, déjeuner pour demain. Ne te laisse pas mourir de faim, et je l'ai laissé sur le comptoir. Pas de discours sur les sentiments, juste des faits. C'était le premier petit changement. Si l'attention était devenue une ration, ce serait moi qui tiendrais les comptes à partir de maintenant. Le matin, elle rôdait près de la cafetière. Tu sors? Ouais. C'est l'heure de l'atelier. Je construis un banc pour le porche. Nous n'avons pas besoin d'un banc. Moi si. J'ai versé du café, mis le couvercle de voyage. Tu veux quelque chose avant que je parte? Elle a gratté le bord de sa tasse. Tu fais toute une histoire pour rien. Le rien a une forme, lui ai-je dit. Cette forme ne cesse de dire pas intéressé. Je ne fais qu'écouter. Ne sois pas dramatique. Je suis pratique. À ce soir. Je l'ai embrassée sur la joue. Elle n'a pas bougé. J'ai franchi la porte sans me retourner. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un texto à sa sœur, Chloé. Nous nous sommes toujours bien entendus. C'est le genre de personne qui remarque les détails sans en faire des commérages. Je lui ai demandé si elle avait le temps pour un café. Elle a dit oui en moins d'1 minute. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à côté du marché des producteurs. Elle portait une veste en jean et avait un chignon décoiffé, feuilletant un agenda avec des onglets multicolores. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Tu ne demandes jamais de conseils. C'est généralement mon rayon. » J'ai pris le tabouret en face d'elle. Léa est froide depuis un moment. J'ai essayé de planifier des rendez-vous, de faire des tâches supplémentaires. La lumière est allumée, mais il n'y a personne à la maison. Des idées de la part de l'historienne de la famille. Chloé m'a observé une seconde. L'honnêteté ne te dérange pas. Pourquoi d'autres te le demanderaient-je? Elle a des phases. Quand elle se sent agitée, elle prend ses distances. Chloé a tiré sur un trombone. Ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Ça veut dire qu'elle court après une sensation. Quelle sensation? Gagner? Elle aime se sentir difficile à atteindre, a dit Chloé. Ce n'est pas une relation.
C'est un jeu télévisé. Je sais, a soupiré Chloé. Si tu la suis, elle fuira. Si tu arrêtes, elle pourrait changer de cap mais je ne veux pas être injuste avec elle. Elle craint aussi de s'être casée trop vite. Elle a mentionné son ex plusieurs fois devant moi ces derniers temps. Mentionné comment? Comme s'il représentait une version de sa vie qui était plus excitante. C'est de la nostalgie. Elle oublie les mauvais côtés. J'ai tambouriné des doigts une fois et pris une décision. D'accord. J'arrête les extras. Je fixe des limites. Autre chose? 2 choses, dit Chloé, la voix prudente. Affiche clairement tes exigences, sans paraître en demande. Et ne fais pas de moi l'intermédiaire. Je ne transmets pas de message. Je ne te le demanderai pas. J'ai fini mon café. Merci. Pour ce que ça vaut, tu es doué pour ça. Je suis doué pour lire ma sœur, a-t-elle dit. J'espère juste qu'elle saura te lire en retour. En partant, j'ai envoyé un texto à Léa, dimanche, je passe l'après-midi avec Louis. Tu es la bienvenue pour dîner après 18h si tu en as envie. Sinon, sans rancune, sans culpabilité, sans poursuite. Tard le dimanche, elle a fait le premier pas conciliant. Elle est entrée dans la cuisine avec une assiette de brownies et un sourire hésitant. J'ai fait un gâteau, dit-elle en les posant comme une offrande de paix. Merci. J'ai coupé un carré, j'ai goûté. Ils sont bons. Elle s'est appuyée sur le comptoir. À propos de vendredi. J'étais stressé par le travail. D'accord, ai-je dit. Je ne voulais pas te repousser. Tu m'as bien repoussé, ai-je répondu. Le mal est fait. Allons-nous être bizarres maintenant? Non, je vais être direct. J'ai rincé le couteau. Je ne te courais pas après pour passer du temps simple ensemble. Si tu veux organiser quelque chose, je suis là. Sinon, j'utilise bien mon temps. Ses yeux se sont plissés. Donc, je suis puni. Ce n'est pas une punition, Léa. C'est une répartition. Je ne suis pas une invitation de calendrier, a-t-elle cassé. Alors arrête d'agir comme une absente. Elle a eu l'air de vouloir se battre, puis a changé de tactique. Un film plus tard, a-t-elle offert, plus doucement. Je peux choisir quelque chose que tu aimes. Bien sûr, ai-je dit, et nous avons effectivement passé 90 minutes faciles. Des conversations légères, pas de sujets lourds. Je me suis permis de penser que c'était peut-être un tournant. Du lundi au mercredi, elle a oscillé. Une blague le matin, un haussement d'épaule au dîner, rien après. Jeudi soir, elle est entrée en faisant tournoyer ses clés de voiture. Au fait, dit-elle, maman veut que tu viennes dîner ce week-end. Ils veulent enfin te rencontrer. Génial, ai-je dit. Disons samedi. J'apporterai une bouteille d'eau pétillante ou quelque chose de sûr. Elle a souri finement. N'en fais pas trop. Rencontrer les parents, c'est en faire trop maintenant. Elle a levé les yeux au ciel. Sois juste toi-même. Ils aiment les mecs stables. Stable, je peux le faire, ai-je dit. Mais une pensée a germé dans ma tête. Stable ne signifiait pas invisible. Samedi soir, j'ai repassé une chemise, pris des fleurs fort amères, et nous sommes allés chez ses parents en banlieue pavillonnaire, jardin soigné, carillon. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous sonnions. Sa mère, Pascal, m'a serré dans ses bras comme si elle m'attendait. Son père, Franck, m'a serré la main en poignée ferme, yeux curieux. Chloé était déjà là, appuyée contre le cadre de la porte avec ce regard mi-amusé, mi-inquiet qu'elle prend quand elle se prépare au choc. Le dîner était simple et convivial. Poulet rôti, salade, un bol de haricots verts aux amandes effilées. Nous nous sommes assis, avons fait de petites blagues. Franck m'a interrogé sur mon travail. J'ai parlé des délais de projet et de pourquoi les clients paniquent le mardi. Pascal a posé des questions sur notre appartement. J'ai décrit le porche et le banc que je venais de construire. Ses sourcils se sont haussés. C'est vous qui l'avez fait, a-t-elle demandé. Oui. Ce n'est pas parfait, mais c'est à nous. Franck a applaudi une fois. De bonnes mains. Léa picorait sa salade.
Quand j'ai raconté une courte histoire sur un chien qui entre dans l'atelier tous les après-midi, elle a eu un sourire narquois. Ta vie est mignonne, a-t-elle dit. Franck a gloussé, ne saisissant pas l'ironie. Le mignon est sous-estimé. Chloé m'a lancé un regard d'avertissement. Elle aussi sentait la température changer. J'ai haussé légèrement les épaules. Je n'avais pas honte d'une vie normale. Pascal a demandé comment nous nous étions rencontrés. J'ai raconté l'histoire simplement. Léa m'interrompait toutes les 3 phrases avec des corrections sans importance. C'était un jeudi, pas un vendredi, et c'était un thaï, pas des hamburgers, et il ne pleuvait pas. À la 5e interruption, j'ai reposé ma serviette sur mes genoux. Tu peux la raconter si tu veux, lui ai-je dit. Elle a piqué un haricot vert. Peu importe. Franck a versé du thé glacé. Alors, football ou baseball? Il voulait nous éloigner d'un terrain miné. J'ai choisi le football. Il s'est détendu. Nous avons profité de cette accalmie pendant 10 minutes. Puis, Pascal a mentionné de vieux amis de l'époque du lycée de Léa. Un nom a remué la poussière. Léa s'est penchée en arrière. Tu sais qui aurait adoré ce rôti, a-t-elle dit à sa mère. Julien. Il en reprenait toujours une deuxième fois. La fourchette de Franck s'est figée en l'air. Chloé a baissé les yeux sur son assiette. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai attendu. Pascal a souri poliment. J'en suis sûr. Julien avait bon goût. Léa a continué comme si elle ne voyait pas la pièce se raidir. Il m'emmenait dans les meilleurs endroits. Il savait juste ce qui fonctionnait. Franck, parlez-moi de ce barbecue que vous avez construit, ai-je dit, lui offrant une porte de sortie. Léa a poursuivi. Les histoires de Julien étaient folles. Il pouvait entrer dans une pièce et, Chloé l'a interrompu. Léa. Quoi? Léa a haussé les épaules. Trop désinvolte? Franck m'a regardé, embarrassé pour elle. Pascal a croisé les mains. Chloé a réessayé. Saisit l'ambiance. Léa a continué. Je dis juste que j'avais une vie différente avec lui. Une vie plus grande. S'il y avait une chance de revenir en arrière, s'il m'appelait maintenant, j'irais. Silence. Même les carillons à l'extérieur ont décidé de s'arrêter. Pascal a inspiré pour changer de sujet. Qui veut de la tarte, a-t-elle gazouillé, la voix trop enjouée. J'ai posé ma serviette sur la table et me suis levé. Je vais sortir un peu, ai-je dit à ses parents. Le dîner était excellent. Merci de m'avoir reçu. Pascal a touché mon bras. S'il vous plaît. Vous n'avez été que gentillesse. J'ai croisé le regard de Franck. Et vous, monsieur, vous faites un sacré bon barbecue. Franck a hoché la tête, la mâchoire serrée. Nous sommes heureux que tu sois venu, mon garçon. J'ai regardé Chloé. Elle n'a pas scié, mais quelque chose dans son visage disait, et voilà. Je les ai remerciés à nouveau, pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas regardé Léa. Si elle voulait un public pour cette réplique, elle devrait être son propre public. La porte s'est refermée derrière moi. J'étais à mi-chemin de l'allée quand des éclats de voix ont frappé la vitre. La voix de Chloé, tranchante, perçante, tu as vraiment dit ça en face de lui? Tu réalises quel genre d'homme tu viens de repousser? Je suis arrivé à ma voiture et me suis appuyé sur le toit. Les lumières du Porsche se déversaient sur la pelouse et, en 2 temps, la porte s'est ouverte brusquement. Chloé est sortie en courant, m'a attrapé la manche sur le trottoir. Où vas-tu? A-t-elle demandé. À la maison, ai-je dit. Ensuite, je verrai pour le reste. Je ne te laisserai pas conduire seul en ce moment. Elle s'est plantée devant moi comme un arbitre obstiné. Et si toi et moi allions dans un endroit calme? Ou bruyant? C'est toi qui choisis. Nous ne devrions pas, ai-je commencé. Nous devrions, a-t-elle insisté. Je ne vais pas te laisser ruminer ça tout seul. Et puis, j'ai besoin de m'éloigner d'elle ce soir avant de dire quelque chose que maman ne pourra pas oublier. J'ai hésité, puis j'ai déverrouillé la voiture. D'accord. Dîner, puis café. Terrain neutre. Elle a souri comme si elle avait déjà décidé de l'itinéraire.
Il y a un dîner près de la Nationale 12 qui fait des pancakes à minuit. Tu m'as convaincu avec les pancakes. Nous avons roulé les fenêtres entr'ouvertes. Elle n'a pas essayé de me forcer à ressentir quoi que ce soit. Nous avons commandé au comptoir, trouvé une banquette, et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression de passer une audition pour un rôle dans ma propre vie. Nous n'avons pas parlé de Léa. Pas vraiment. Nous avons parlé de boulot de camp d'été stupide que nous avions eus adolescents. Du seul groupe que nous prétendions tous les deux ne pas aimer mais dont nous connaissions chaque refrain. De la façon dont on peut dire qu'une maison est aimée par l'état des vis sur les caches d'interrupteurs. Chloé a un cerveau d'ingénieur déguisé en patience d'enseignante. Elle riait de mes répliques sèches et en renvoyait de meilleures. Après les pancakes, il y a eu le café. Après le café, nous avons marché 2 rues et mangé de la crème glacée dont nous n'avions pas besoin. C'était comme reprendre son souffle à la surface de l'eau. Sur le chemin du retour chez ses parents, elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous tournions dans leur rue. « Merci » a-t-elle dit, « de m'avoir laissé te voler. »« Tu n'as rien volé » ai-je répondu. « Tu m'as remis d'aplomb. » Elle a détaché sa ceinture et s'est penchée, les bras autour de mes épaules. Ce n'était pas dramatique. C'était stable. Oublie-la. Elle ne te voit pas, choisis la personne qui te voit, a-t-elle murmuré à mon oreille. Choisis-moi. Je l'ai tenue une seconde de plus. C'est déjà fait, ai-je répondu, sans élever la voix. Elle s'est reculée, a étudié mon visage et m'a embrassé sur la joue. Puis elle est sortie et a remonté l'allée avec une légèreté que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Je ne suis pas entré. J'ai conduit jusqu'à la maison, dormi sur le canapé et me suis réveillé avec un texto de Léa, il faut qu'on parle. Elle était à l'îlot de cuisine quand je suis sorti de la douche, les bras croisés comme un juge. Tu es sérieusement parti de chez mes parents, a-t-elle commencé. Je suis parti de ta sentence, ai-je corrigé. J'ai ouvert le frigo, pris de l'eau, sans élever la voix. Tes parents étaient des dommages collatéraux. C'était une blague, a-t-elle dit. Tu ne sais pas accepter une blague. Rappelle-moi quelle partie était la blague. Celle où tu as utilisé ton ex comme étalon à la table de ta mère ou celle où tu as dit que tu partirais s'il appelait. Tu déformes tout, a-t-elle cassé. Je ne le pensais pas littéralement. Tu le pensais précisément. J'ai posé la bouteille. Tu envoyais un message. Elle a pointé un doigt vers moi. Tu sais ce que je vois? Tu as fui. Un homme adulte ne fuit pas parce que sa petite amie fait une seule remarque déplacée. Un homme adulte ne reste pas assis là comme un meuble pendant que sa petite amie le traîne dans son vieux catalogue, ai-je répondu. Un homme adulte quitte une pièce où il n'est pas respecté. Tu m'as mis dans l'embarras. Tu t'es mis dans l'embarras. Ta famille l'a vu. Tu as vu Chloé me suivre. Ce n'était pas du théâtre. Elle a ricané. Chloé a toujours eu un faible pour toi. C'est une excellente diversion, ai-je dit. Nous n'allons pas réorienter la conversation sur elle. Elle a posé ses mains sur le comptoir. Si tu veux être avec moi, tu dois t'excuser d'être parti en claquant la porte. Tu as gâché la soirée. S'il y avait jamais eu un moment pour une rupture nette, c'était celui-ci. La différence entre une erreur et une habitude, c'est que l'habitude vient avec des papiers. Elle présentait une exigence comme si c'était une dette morale. Cela m'a tout dit. Non, ai-je dit. Non, quoi? Pas d'excuses, ai-je clarifié. Pas de continuation. C'est fini. Elle a cligné des yeux. Tu romps parce que j'ai fait une blague. Je romps parce que ton idée du partenariat est d'avoir un public pour ta nostalgie. Je ne jouerai pas ce rôle. Tu es encore dramatique. Je suis spécifique, ai-je répliqué. Tu veux quelque chose de plus grand? Va le trouver. Je libère ton calendrier. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre, j'ai sorti un sac de sport du placard et j'ai commencé à plier des chemises. Elle a suivi. C'est ridicule. Nous avons eu un dîner gênant. Nous avons eu une série de distances, puis un rejet public, puis une exigence que je répare ton humeur en m'excusant de ne pas avoir mangé de tarte après que tu aies essayé de me faire disparaître, ai-je dit en fermant le sac. Je ne répare pas ça. Elle s'est adoucie pour la 2e fois, changeant de vitesse si vite que ça a failli marcher. D'accord, dit-elle,
le ton plus bas. J'ai dépassé les bornes. Je suis désolé que tu l'aies ressenti comme ça. Non, ai-je dit sans chaleur. Ça, ce n'est pas une excuse. C'est un bulletin météo. Ses yeux sont devenus brillants, mais il n'y avait pas de larmes. C'était un calcul. Quelle quantité de douceur me ferait dévier? Tu pars vraiment, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. J'ai fait un sac de voyage le mois dernier quand tu as commencé à regarder à travers moi. Il est dans le coffre. Elle s'est écartée, puis a crié derrière moi, si tu reviens en rampant, apporte des fleurs et un discours. Tu auras besoin des deux. Je me suis arrêté sur le seuil. Si je rampe ou que ce soit, vérifie que je n'ai pas de traumatisme crânien. Sinon, ne m'attends pas. Puis je suis parti. Mon meilleur ami, Nathan, m'avait dit un jour, si jamais tu as besoin d'un canapé, il y en a un chez moi, et il ne juge pas. Il a ouvert la porte le dimanche avec une tasse à la main. Tu as l'air d'avoir besoin d'œufs et de silence, a-t-il dit. D'abord le silence, les œufs plus tard, ai-je répondu en laissant tomber le sac près du fauteuil. Il m'a laissé tranquille pendant 1 heure, puis a demandé, tu es sûr? Oui. Je ne bluffe pas. C'est fini, lui ai-je dit. La ligne a été franchie, a-t-il hoché la tête. Fier de toi. Aussi, le paiement pour mon canapé est une partie de carte plus tard. Marché conclu. J'ai passé 2 nuits chez Nathan, puis j'ai passé le mardi à visiter des locations. J'ai signé un bail pour une petite maison de caractère du côté ouest avec un porche étroit et un érable mature. J'ai déménagé l'essentiel en un seul après-midi, outils, vêtements, cafetière, le banc que j'avais construit. J'ai envoyé un texto à Léa avec une photo des clés sur le nouveau comptoir et 2 lignes, bail signé. Je viendrai chercher le reste de mes affaires. Laisse-les près de la porte. Pas de discussion, pas de visite. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Chloé. Dîner de pendaison de crémaillère vendredi. Tu viens? Elle a répondu par un « oui » et un emoji qui danse. Je ne savais pas comment l'interpréter, alors j'ai décidé de faire comme si ça voulait dire « apporte des bougies ». Vendredi, j'ai préparé un simple poulet rôti au citron, des carottes rôties et un bol de riz pilaf, parce que je ne suis pas un monstre. J'ai mis 2 assiettes sur la petite table à manger, allumé ces bougies et mis une playlist douce avec des instruments mais sans paroles. Chloé est arrivée à 7 heures avec une plante dans un pot en argile. Pour ton Porsche, a-t-elle dit. Pour que le banc ait de la compagnie. Je suis resté là, à la regarder dans l'embrasure de la porte de mon nouveau chez-moi, et quelque chose s'est mis en place. Pas un feu d'artifice, juste un engrenage qui s'enclenche correctement. Entre, lui ai-je dit. J'espère que le poulet te convient. Tout ce que j'ai senti depuis ton aller me convient, a-t-elle dit. Merci de m'avoir invité. Nous avons mangé. Nous avons parlé comme au dîner. Facilement, sans faire semblant. Après le dîner, nous avons regardé un film calme, le genre où l'intrigue consiste principalement en des gens qui apprennent à être honnêtes sans faire de discours. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé comme si c'était sa place. Pas de drame. C'était la chose la plus proche de la terre ferme que j'avais ressentie depuis un moment. Vers minuit, elle a regardé la plante sur la table basse. Je t'ai apporté quelque chose de vivant, pour que tu sois obligé de rester et de l'arroser, a-t-elle dit. J'avais déjà prévu de rester, ai-je répondu. Mais j'apprécie la responsabilité. Tu es différent ce soir, a-t-elle dit. Plus léger. J'ai quitté une pièce où le respect était optionnel, lui ai-je dit. Il s'avère que l'air est plus facile à respirer quand on n'a pas à le négocier. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Bien. Nous n'avons pas parlé d'étiquette. Nous avons juste laissé la nuit être ce qu'elle était. Je l'ai ramenée chez elle à 1 heure du matin, l'ai accompagnée jusqu'au porche. Elle a enroulé ses bras autour de moi et est restée là. Merci pour ça, a-t-elle dit. D'avoir fait d'un endroit un vrai lieu. Reste aussi longtemps que tu veux la prochaine fois, ai-je dit. C'est mon intention, a-t-elle répondu, m'a embrassé sur la joue et est entrée avec un sourire qui a ravivé la lumière du porche. Je suis reparti en voiture, ressentant ce genre de calme qui n'a pas besoin de permission. J'ai coupé le contact avec Léa. Pas de fenêtre débloquée pour les disputes. Pas d'orbite.
J'ai dit à Nathan, si elle t'appelle, souhaite-lui une bonne journée et raccroche. J'ai dit à Louis, si elle demande de mes nouvelles à l'atelier, j'ai déménagé sur la Lune. Je me suis dit, tu as honoré ta part jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de part à honorer. 2 semaines dans la nouvelle routine au travail, le Porsche, dîner avec Chloé, bières occasionnelles avec Nathan, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu parce que parfois la vie cache des surprises dans de simples chiffres. La voix de Léa est sortie, tranchante. Tu as changé de numéro. Non, toi oui. Peu importe. J'ai besoin d'argent pour le loyer, a-t-elle dit. Le premier est dans 2 jours. Tu m'as laissé avec une responsabilité. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai continué à poncer le bord d'une étagère avec une efficacité imperturbable. Tu as besoin d'argent pour un endroit où je ne vis pas, ai-je dit. Tu le dois. Nous avons signé le bail ensemble. J'ai déjà parlé au propriétaire, lui ai-je dit. Je ne suis plus sur le renouvellement le mois prochain. D'ici là, je couvrirai le montant exact sur lequel nous nous étions mis d'accord quand nous étions ensemble. Après ça, je suis parti légalement et autrement. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. Et je t'ai fait la politesse de ne pas détailler les raisons. Pourquoi? Tu vas me faire supplier? Je vais te renvoyer vers la personne que tu as présentée comme la solution à ta vie à la table de ta mère, ai-je dit, le papier de verre sifflant doucement. Peut-être que Julien a un fond pour la nostalgie. Tu vas vraiment être mesquin comme ça? Être mesquin, ce serait tenir les comptes sur les petites choses. Je parle de la plus grande, ai-je répliqué. Le respect. Tu l'as mis sur la table et tu as demandé à tout le monde de te regarder le laisser tomber. Ça a une facture. Tu es un crétin, a-t-elle cassé. Et tu n'as plus de chance avec moi, ai-je dit. Appelle qui tu veux. Je ne suis pas ta banque. Je dirai à tout le monde que tu m'as laissé en plan, a-t-elle rétorqué. Dis-leur que j'ai apporté des fleurs à ta mère, puis que j'ai payé ma part en partant, ai-je dit. Le reste, c'est ton problème de narration. Elle s'est lancée dans une tirade de mots qui n'étaient que chaleur et pas de lumière. J'ai appuyé sur « fin » et bloqué le numéro. Puis j'ai essuyé l'étagère avec un chiffon et j'ai continué. Chloé a envoyé un texto 10 minutes plus tard. Elle vient de faire une crise chez maman. Ça va? Mieux que bien, ai-je répondu. Tu veux m'aider à choisir un tapis demain? Absolument, a-t-elle répondu. Et ta plante a besoin d'eau. Tu cherches juste une excuse pour venir, ai-je renvoyé. Coupable, a-t-elle écrit. On se voit à midi. Nous avons construit des jours à partir de petites choses après cela. Le café du matin au comptoir. Des allers-retours à la quincaillerie pour des vis et des chevilles. Dîner sur le porche. Repas simple. Conversation qui n'avait pas besoin d'être éditée. Je lui ai appris l'astuce où l'on frotte un couvercle de bocal coincé avec un élastique pour avoir une meilleure prise. Elle m'a appris l'astuce où l'on respire avant de répondre au téléphone, au cas où ce serait une nouvelle et non une conversation. Nous étions compatibles. Un jeudi, je me suis retrouvé au comptoir d'un bijoutier à regarder des bagues simples. Rien de tape à accent grave-l'œil, un anneau épuré avec une pierre qui ne criait pas. La femme derrière le comptoir a demandé s'il y avait un délai. Pas de précipitation, ai-je dit. Assez tôt pour que la question ne semble pas tardive, et assez tard pour qu'elle ait l'air mûrement réfléchie. On dirait que c'est le cas, a-t-elle dit en faisant glisser une petite boîte pour que je la regarde plus tard chez moi. Je l'ai prise et ne l'ai ouverte que ce soir-là, assis seul à la table. Cela semblait juste. Je n'ai pas appelé Léa. Je n'ai mis personne au courant. Je suis resté sur ma trajectoire. Une semaine plus tard, Chloé se tenait dans ma cuisine, versant de la sauce sur des pâtes, et à regarder autour d'elle comme si l'endroit avait absorbé sa forme. « Cette maison te va bien ?» a-t-elle dit. « Elle nous va bien ?» ai-je répondu. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé, taquinant le mot, mais sérieuse en dessous. « Oui » ai-je dit. « Je suis sûr de la maison, du banc et de toi. Je suis sûr de ne pas être un figurant dans ma propre vie. » Elle s'est appuyée sur le comptoir, le menton sur son poing. « Tu vas me faire un discours maintenant ? » Absolument pas, ai-je dit. J'ai pris ma retraite des discours le jour où j'ai déménagé.
Bien, a-t-elle dit. J'aime l'action. J'ai sorti la petite boîte du tiroir et l'ai posée entre nous sans l'ouvrir. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es rapide, a-t-elle dit, presque en chuchotant. Je suis décidé, ai-je corrigé. C'est différent. Nous pouvons prendre tout le temps du monde, mais je voulais que tu saches que je ne navigue pas à vue. Sa voix était à peine audible. D'accord. Nous ferons ça bien, lui ai-je dit. Pas de scène, pas de public, juste nous deux sur le porche quand nous en aurons envie. Elle a tendu la main, sa paume sur la mienne, la boîte sous nos mains. Marché conclu. Ce soir-là, nous avons mangé à table, regardé un autre film calme et nous nous sommes endormis sur le canapé comme un territoire contesté finalement attribué. Je n'ai pas eu besoin de raconter le changement. C'était évident dans la façon dont la maison semblait habitée plutôt qu'occupée. Les jours sont devenus des semaines. J'ai maintenu mon travail, ajouté un client, réparé une marche d'escalier défectueuse juste pour me familiariser avec la maison. Chloé a glissé ses vestes dans le placard une par une jusqu'à ce que la moitié des cintres soient les siens. Le propriétaire de l'ancien appartement a confirmé ma libération du bail et a plus tard envoyé un texto disant que Léa avait déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas répondu. Chloé m'a dit une fois, en quelques mots, que l'ancien groupe d'amis de Léa avait entendu sa version des faits, puis était resté silencieux. C'était leur problème à résoudre. Un samedi matin, Nathan est passé avec une chaise pliante et un large sourire. J'ai entendu dire que tu es devenu domestique, a-t-il dit. Je suis devenu intentionnel, ai-je répondu. Il y a une différence. La maison est belle. Tu as l'air reposé, a-t-il dit. Tu sais, beaucoup de gars auraient tapé du poing sur la table et exigé un procès. Je ne suis pas un procureur, lui ai-je dit. Je suis un homme avec un calendrier et un camion de déménagement. Il a ri. Et voilà. Nous nous sommes assis sur le porche et avons regardé un couple faire du jogging avec un chien qui avait plus d'énergie que de bon sens. Chloé est sortie avec 3 tasses. Des recharges, a-t-elle demandé. Oui, madame, a dit Nathan. J'aime cette version de mon ami. Moi aussi, a dit Chloé, sans me quitter des yeux. Cet après-midi-là, j'ai remis la petite boîte dans le tiroir. Pas parce que j'hésitais, mais parce que j'attendais un moment qui nous appartiendrait, pas à un arc narratif. J'avais maintenant le luxe de choisir mon moment sans que personne ne réécrive le scénario en plein milieu de la scène. Léa a essayé de me joindre 2 fois de plus depuis des numéros différents. Les 2 appels ont sonné une fois et se sont arrêtés parce que c'est ainsi que je l'avais configuré. Le premier message vocal était une plainte déguisée en question. Le second était un soupir déguisé en chagrin. Je n'ai écouté aucun des 2 jusqu'au bout. J'ai choisi la voie de la sagesse, mais je ne faisais pas de détour. Si vous me demandiez quelle était la leçon, je la formulerais ainsi, il y a un seuil où essayer devient de l'apaisement. Et après cela, vous ne faites qu'entraîner quelqu'un à vous traiter comme un meuble avec des sentiments. Je ne fais plus ça. Je ne joue pas un rôle dans l'espoir d'être gardé. Je trace une ligne et je la défends avec de la logistique. Un soir calme, des semaines plus tard, Chloé et moi avons mangé sur le porche. L'air était pur, l'érable stable, le monde avait un charme modeste et mérité. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé comme si elle lisait un plan et comprenait enfin comment les poutres s'assemblaient. Tu ne retourneras pas en arrière, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, non pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle voulait m'entendre le dire. Chloé, ai-je dit, et c'est sorti comme un verdict, pas une promesse. Je ne retourne pas dans les pièces où je suis un accessoire. Je vais de l'avant. Elle a souri. Bien. J'ai levé mon verre. À l'avenir. Elle a trinqué avec le mien. À l'avenir. Et c'était tout. Je ne suis pas retourné au fils de discussion de Léa, ni à sa cuisine, ni à ses devinettes. Je suis retourné à ma maison, mon Porsche, mon travail, mes amis et une femme qui me regarde droit dans les yeux. Léa a gardé ses distances par nécessité ou par choix. Je ne cherchais pas à savoir. J'ai entendu dire qu'elle partageait un appartement avec un collègue et vendait des meubles pour de l'argent. Je lui ai souhaité de la clarté de l'autre côté de cette colline et j'ai continué ma semaine. Certains hommes pensent que la victoire est de rester et de réparer. Parfois, c'est le cas. Pour moi,
La victoire a été de partir avant de devoir m'excuser de vouloir de l'oxygène. La dernière chose que Léa m'a dite était un ordre déguisé en prophétie, apporte des fleurs. Apporte des mots. Je n'ai apporté ni l'un ni l'autre. J'ai apporté le silence, des cintres vides et le claquement doux d'une porte se fermant sur un jeu auquel je n'avais pas accepté de jouer. Mes derniers mots, les seuls qui comptaient, ont été pour Chloé par une nuit calme où les lumières étaient basses et où la maison retenait son souffle juste assez.